en précisant que je ne suis pas dans une logique de dénonciation, je suis dans une logique de restaurer les droits et de réparer les torts faits à la nation sénégalaise, au peuple sénégalais, avec cette affaire d'attribution de permis pétrolier via Franck Timis à des sociétés que sont Cosmos et BP. Évidemment, on va regretter que cette enquête ne commence que maintenant, parce que depuis 2016, peut-être même avant, avec la disponibilité du rapport de l'IGE, il y avait possibilité d'arrêter un processus qui se traduisait par des pertes particulièrement importantes, dont les chiffres à des milliers de milliards, subis par le peuple du Sénégal. Mais mieux vaut tard que jamais, parce que je ne désespère pas et je pense qu'il est encore possible de retirer les décrets, de remettre en question les attributions qui ont été faites au profit de Cosmos et de BP et de renégocier les contrats dans de meilleures conditions pour le peuple du Sénégal. Cela se traduira bien entendu par des gains importants qui pourront être destinés à l'emploi des jeunes, à la santé, à l'éducation. Vous voyez, je donne un exemple. C'est après 2016 que Franck Timis a pu recevoir 250 millions de dollars de BP. Ça fait 140 milliards de francs CFA. 140 milliards de francs CFA, ça permet de construire 10 hôpitaux au Sénégal. Ça permet d'éradiquer le système d'abri provisoire, de construire autant de salles de classe que nous en avons besoin. Ça permet de respecter les engagements signés, acceptés, qui ont été pris à l'endroit des enseignants du Sénégal. Ce sont des milliards qui se retrouvent dans la poche d'un aventurier, d'un mafieux, et ça c'est inadmissible. Il faut que le Sénégal, que le peuple du Sénégal puisse recouvrer ses droits.